On a accusé hier les Rwandais de piller le Congo, de violer les mamans, de piller les richesses, de créer l'instabilité, de soutenir Nanga. Et aujourd'hui, pourquoi on veut légitimer, laver ces Rwandais-là par cet accord? On veut formaliser Jean-Pierre Kayembe. C'est que les Rwandais légaliser ce que les Rwandais a toujours fait du Congo par cet accord. Pour les intérêts des Américains. Et malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas patriotes, sont tentés de soutenir cet accord ici. Parce qu'ils ont une parcelle de pouvoir. Parce qu'ils veulent être bien. Parce qu'ils veulent protéger leurs intérêts. Par cet accord, Jean-Pierre Kayembe. On est encore conscient pour ces pays. On aime ces pays. Merci. Et on veut donner tout au Rwanda. Le tout comme on va nominer Jean-Pierre Kayembe demain après-demain. Si cet accord est signé, si et seulement c'est signé, c'est le Rwanda qui va tout certifier. Moi, en patriote, moi, en républicain, j'alerte l'opinion. Monsieur le président de la République, j'ai vu Mukwege Kir. Plusieurs adultes de la société civile, Mukwege, Bob Kamaba, plusieurs ont adressé une lettre ouverte au président de la République de ne pas prêter les flancs à cet accord. Nous sommes d'accord pour la paix, mais pas en bradant nos richesses, pas nos minéraux. Merci, non. Ça, Jean-Pierre Kayembe, c'est de formaliser les Rwandais dans son pillage systématique. Merci. Moi, quand je me posais au Rwanda, Jean-Pierre Kayembe, j'étais considéré comme un M23. Quand je me posais au M23, je me disais, quand je disais que non, je me disais que tu faisais la politique du M23. Maintenant, je suis le premier pour que je me lève contre cet accord. Je vois les gens se taire. Ceux qui se taisent, c'est pour protéger leur pouvoir. Mais moi, je protège les pays. Merci bien. Je ne veux pas être complice du bradage, de la désolation de mon pays demain après-demain. À très vite. Je protège mon pays. Et je dis au président de la République, monsieur le président de la République, ne donnez pas l'impression qu'il voulait protéger un pouvoir, mais donnez l'impression que bel et bien, vous voulez protéger le pays pour que la paix soit réellement effective dans l'Est de la République démocratique du Congo. Totikala Setseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka. Letoko Maka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital à Chichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'amour. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. Bienvenue, merci de regarder Politiquons, la force du détail. Votre canal par excellence qui vous donne les indispensables. Vous êtes au bon endroit et, on va dire, au bon moment.
vous arrivez au bon moment. Il y a également Yabou qui nous fait l'honneur d'être chez nous. Ces jours, bienvenue, Yabou. Merci Jean-Pierre. Boni. Ça va. Koussi, Koussa. Si- Ça va, tantôt ça va pas. Ouais, tantôt ça va, tantôt ça ne va pas. Tu te réveilles un matin, ça semble aller, et puis le lendemain, c'est d'autres humeurs. Réajustez votre micro. Ça c'est lié à vos. Ça va? Lié à votre situation personnelle ou c'est lié à la situation du pays. Tantôt personnel, tantôt du pays. Tantôt personnel, tu te réveilles le matin. De toute façon, quand on vit dans un pays, tu es en dans difficulté, un à problème, on ne peut pas être aussi bien pourtant. Fourre-tout, familial, la ville, la famille, donc restreinte, élargie. Donc, et puis quand tu ajoutes à cela les problèmes du pays, donc il faut avoir des nerfs solides pour La montée pour à résister. gauche, va braquer, à droite, à gauche, à droite, va insécurité, détruire, va bouki, va oui, constructions bah, anarchiques. constructions anarchiques. Donc, Qu'on a la matete, inondation et côte. inondation, bah, pluie diluvienne. Donc, tu as tes problèmes, il y a Yomoko, Ouais. il y a personnel, mais au Baki, c'est un peu pas problème, il y a Mboka. Mboka. Et que le boum, si tu ne tiens pas, tu t'emballes. Et puis, ok, quoi. Donc, C'est pas il faut facile, technique, c'est pas facile, surtout dans Mboka Mongo, comme Congo. Donc, il faut vraiment avoir des nerfs solides. Et C'est comme ça que de temps en temps, ça m'a repli na poto. de temps en temps, Ma fraîcheur. ok, moi. moi, repli. Et puis, il faut s'appeler un bon, ouais. Ah ouais. Ah, parce que poto, quand tu sais que ça dépense, Ah, la vie est difficile. la hein. vie est difficile. C'est pas ce qui est poto qui est poto. Ce qui peut poto, il faut prendre en charge à Yomoko. Na poto, bakabela batu sou mbongo te. Et poto, c'est le chacun pour soi. Ouais. Les poto, tout le monde a lobby, c'est poto, il y a calé, qui est moni, oui, babilamba. Parce que mundele pe, azo un mécanisme belé. Comment on te kaye moko? Mundele yemoko, azo un mécanisme pour contrôler la vie en Europe. Ouais. Et les poto, années 90, c'était, donc, 2000, les poto, tout est devenu réglementé. Pour y ba mundele, et comme un peu problème. Et puis, la poto, on peut se tourner, on peut question, ils te disent, tout bête, poto, hein. Ah bah, Mais comment on a un bon bango? bien comment on a la bango à sali. Mais on a activité. Ouais. Ça peut être à ton moi appartement à 4-5 niveaux. À la dokiné à moi la poto. À peut être qu'on venda. À l'exata naïe. Ce qui moi 3-4 jours. Mon 2 mois, 3 mois. Zongi naïe. Mais peut-être pour nous pour ma besoin peut-être au tali. Et ça libre santé, soins et tout qu'on sort. Tu vois. Donc, mais biso par exemple, tout ce qui n'a Kinshasa, tout ce qui n'a poto, au moins peut-être des circonstances, il y a mission officielle, on a un visa, mais ce qui est calcul, il y a un bon ce qui est pour tout ça sous calcul. Peut-être qu'on ne va pas battre tout ça problème. Ouais. On calcule, ok, les potos ne pas battre. Ah, c'est ça le Parce que problème. là, tout est régenté, bandara poto. Attends, on a poto, on a difficulté, on a difficulté, on a poto. Parce que tout est calculé, tout est régenté. Depuis ce qu'il il faut monter la peine. Je fais dans la wapi. Oui. Ok, nous là les passeurs, tu es dans chambre salon ou deux chambres salon. Deux chambres salon, bana bazali. Au bout de chaque conflit, couple parfois ba tout est. Ba ko yambayo, ouye. Ba même pas être dans Château Rouge et pas coulout nanga imbota lombi. Là c'est à Kabloura ba congolais mangeons jour au Kenepe ba yamba bien avec ba jeune frère nanga ba Gianni Makondele, on y va, président, président Missi. Ah, Narli à Missi, justement. Narli à Missi. Un pépère bien patenté, avéré. Donc, lui, a ce d'amuser pépère. Le pépère dans ce moment, la diaspora, comme Narli à Messi, les soutiens du SP Chadari, les soutiens de Maman Olive Lembe, il a les soutiens des JKK et les pépères des diasporas, c'est Narli à Il y a mon ami également, Sandran Koulou, que je salue. On entre dans le vif maintenant. Dans le vif. J'ai lu vos publications sur la déclaration de principe. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on reviendra. Que font les militaires à la ferme Futuka de Katumbi à Lubumbashi? Nous apprenons, selon des ONG de défense des droits de l'homme, que les travailleurs ne sont pas autorisés à accéder à la ferme. Les animaux seraient en détresse là-bas. On va en parler. Katumbi et ses collaborateurs, qui n'ont toujours pas de passeport, leurs demandes introduites n'ont toujours pas trouvé gain de cause. On en parlera. On est revenu, on reviendra sur
l'hypothèse d'une rencontre Tshisekedi-Kabila, ce qui pourrait être les conditions de l'un ou de l'autre. Parce que dans les milieux diplomatiques, on en parle déjà. On en parle. Kabila qui est toujours au Swaziland, il y est toujours, ou peut-être qu'il est parti, sinon sa dernière vidéo a fait le tour hier. Mais en ce moment où nous parlons, le conseiller Afrique de Donald Trump est au Qatar. Accueilli. Bakutana, on a délégué, il y a RDC, délégué, il y a Rwanda. La nouvelle médiation, il y a Lomé, des Français s'y sont mêlés aussi, et des Américains. Vous portez plutôt un regard critique sur la déclaration de principe qui a été publiée, parce que les deux ont dévoilé le contenu de l'avant-projet. Il y a accord de paix. Qu'est-ce qui vous gêne, Yabou, dans cette déclaration de principe? Pourquoi? Parce que je vous ai vu vous en prendre notamment à la ministre des Affaires étrangères. D'abord, je m'oppose à ce qui arrive à M. Moïse Katumbi, à M. Olivier Kamitatou, à l'honorable Mike Mukebaï. C'est des Congolais, c'est des droits. Ils ont droit à leur passeport. Ce ne sont pas des apatrides. M. Katumbi a été candidat président de la République démocratique du Congo. Il a battu campagne. J'étais avec lui pendant sa campagne, pendant plus d'un mois, et on lui a reconnu la nationalité congolaise. La Cour constitutionnelle a accepté son dossier à la candidature pour la magistrature suprême, oui. Et il n'y avait aucun inconvénient concernant quant à ce. Donc, si M. Katumbi n'a pas un passeport, n'a plus un passeport valide, c'est des droits, comme tout Congolais lambda, pour lui de faire la demande auprès du ministère des Affaires étrangères pour qu'il ait ses passeports. Les méthodes d'hier que les kabylistes avaient utilisées contre lui, ce ne sont pas des méthodes qu'on peut aujourd'hui accepter. Il est congolais, il n'est pas français, il n'est pas belge, il n'est pas rwandais, il est congolais. M. Katumbi a bel et bien droit d'avoir, de circuler avec un passeport congolais. Il n'est pas apatride. C'est le même cas avec M. Olivier Kamitatou. Il y a peut-être des positions divergentes avec les régimes en place. Oui. Il a été président de l'Assemblée nationale. Il a droit à son passeport. Il a droit à son passeport. C'est son droit le plus légitime. Les plus légitimes, c'est son passeport. Pourquoi est-ce qu'on leur refuse ses passeports? On va peut-être dire qu'ils ne sont pas au pays, mais les pays à l'extérieur ont des représentations diplomatiques. Est-ce qu'on n'essaie pas de leur faire payer le On ne peut pas. C'est pas ça. C'est pas ça. Nous ne sommes pas battus pour ça. Un pays, c'est pas comme ça. Nous ne sommes pas battus pour ça avec les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Les positions de M. Moi, je ne suis pas politique, je suis journaliste. C'est les positions de M. Katumbi. C'est des positions qu'il lui porte avec son parti politique ensemble. Ce sont ses positions. Mais s'il manque une identité congolaise, un document congolais, on doit aller lui donner. Nous avons une administration pour ça. Nous avons un ministère pour ça. Mais ne pas lui donner ses passeports, je pense que ce n'est pas ça la meilleure façon de faire la politique. Nous ne sommes pas avancés. Autant que monsieur pour moi. Même sous Kabila, Katumbi n'avait pas de passeport. Non, mais le s'est promené comment? C'est ça, les discours d'hier, il n'y a pas de passeport. Mais là, c'est Katumbi qui vous revendique son passeport. Mais les gens qui lui refusent les passeports, est-ce que le problème, c'est que le régime... Après, on viendra dire non, mais comment il faisait pour voyager? Il faisait un passeport étranger. Non. Pour éviter le étranger, Katumbi, président de la République démocratique, il a été candidat président aux élections présidentielles générales de 2023. Il fut gouverneur. Il n'est pas apatride, il est congolais, qu'on donne son passeport. Le régime donnerait-il des armes à ses adversaires? C'est les régimes qui donnent les armes à ses adversaires. Pourquoi refuser le passeport à Katumbi? Et puis on va encore nous ramener ces discours du genre à Tambla Randéni. Peut-être à Tambla la crédibilité dans l'international. Peut-être à Tambla la Ténalieu. Parce que tout toi, ça passe. Moi, une fois, j'étais en Europe, le ça passe pour la zone la Ténalieu. Dans la zone la Ténalieu, j'étais en Europe, j'ai perdu mon passeport, je suis rentré avec un Ténalieu. Dans une ambassade, moi, fait un Ténalieu, dans la zone la Ténalieu. Alors, finalement, même Moukeba, il se retrouve dans... On donne les passeports à Katumbi, il fait gouverneur de ces pays, il a marché avec les présidents de la République, ils sont dans l'adversité, ce n'est pas son ennemi, il fait candidat président de la République. Et surtout, c'est sous Félix Tshisekedi qu'on avait remis le passeport à Moïse Katumbi. Et c'est sous Félix Tshisekedi
qu'on lui a remis son passeport. Ouais. Ce n'est pas sur Kabila. On dit que les Kabila lui avaient privé. Mais sur Tshisekedi, on lui a remis son passeport imprimé. Mais ce passeport n'est plus valide. Il demande qu'on fusse du pays. Qu'on lui donne ce passeport, c'est quoi ce problème? On ne peut pas dire que non, comme il est à l'étranger. Non, nous avons des représentants diplomatiques à l'extérieur du pays qui font la demande ici et que ça arrive à l'extérieur. Katumbi est Congolais, qu'on lui donne ses passeports, qu'on son passeport. Est-ce que ça n'a pas de lien avec des perquisitions qu'on nous évite ces débats ici? Non, non. Là, on a compris. On lui donne son passeport, il a fait la demande, on lui donne son passeport. On dit ça fait 17 mois. Et qu'il aille. J'ai vu les gens dire qu'il fallait lui faire demander son passeport 2 jours après la naïe. Pourquoi faire le 2 poids 2 mesures? Tous ce sont des Congolais. Fayoulou, il fait aussi candidat président aux élections, il a compétité. Au même titre que Katumbi. Tous c'est des Congolais. Katumbi, Fayoulou, il paraîtrait, je l'ai dit au conditionnel, aurait formulé la demande 3-4 jours après. C'est un message que nous voyons sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi faire la différence avec Moukebaï? Pourquoi faire la différence avec Katumbi? Pourquoi faire la différence avec Kamitatou? Et pourquoi faire la différence avec tous ces Congolais qui vivent à l'extérieur du pays sans passeport? Fayoulou, ces propriétés n'ont pas été perquisitionnées, ce qui n'est pas le cas pour Moïse. Je condamne ça. Au moment où nous parlons, il y a des éléments de l'armée Je condamne que ces éléments de l'armée congolaise, comme tu l'as dit, soient dans la ferme de Katumbi. Je l'ai dit ici, avant qu'il aille en exil, lui-même Katumbi en a palpé du doigt. Il rentrait dans sa ferme, il a vu des militaires avec qui ils ont parlé. Ces militaires cherchent quoi? Je condamne. Ils vont quoi là-bas? C'est une ferme Fotouka, qui vous produit des produits agricoles. C'est une vaste ferme. On parle de 6 000 hectares. 6 000 hectares. Là-bas, on produit le maïs. On produit le maïs, la farine, le maïs, des blés. Il y a plusieurs élevages là-bas. Mais ce que fait l'armée là-bas? Autant que je condamne les perquisitions Peut-être que l'armée a eu des infos. Mais oui, mais quand l'armée y va... Des renseignements. Mais quand l'armée y va, et puis c'est une armée qui se retire avec des effets non militaires. Vous y étiez avant que Katumbi va en exil. Vous n'avez rien vu. Il va en exil. Vous y êtes. Après, vous ne verrez rien. Vous allez récupérer peut-être les chèvres, les maïs, les bœufs, les chevals, peut-être prendre un jet et tout comme ça. Non. On a vu ça avec Kabila ici. Il fallait perquisitionner dans une de ses résidences et on n'a pas retrouvé des effets militaires. Qu'est-ce qu'ils prennent? Des groupes électrogènes, des véhicules. Ils partent avec. Évidemment, on ne sait pas ce que sont devenus ces biens, les biens importés. Pourquoi des perquisitions qui n'apportent rien? Panneaux solaires, on ne sait pas ce qu'on en a fait. Moi, je suis républicain, je condamne ça. Bien, vous condamnez. C'est des frustrations qu'on doit éviter pour les pays. Nous sommes un pays fragile. Si l'armée va perquisitionner chez Kabila, ça signifie que l'armée, à un moment, a un minimum d'informations qui vont trouver des effets militaires chez Kabila. Kabila, d'abord, lui-même est militaire. Il fut ancien président de la République. Il vous connaît les renseignements. Vous voyez Kabila placé dans ses fermes des armes. Kabila prendrait-il ces risques-là? Lui-même militaire. Ça, on ne sait pas. Prendrait-il ces risques-là de s'exposer ainsi? Lui-même qui a été militaire, il a été président de la République. Il sait comment est-ce que lui-même a géré les pays. Il sait comment est-ce qu'il a été réprimandé un moment par l'opposition. C'est tout ce que je peux dire. Par certaines de ses pratiques. Et lui qui est critiqué, lui qui a basculé l'opposition, retomber dans les critiques d'hier, placer des armes chez lui, que ce soit à Kachamata, que ce soit dans une des résidences ici, que ce soit à Kigakati, placer des militaires pour que l'armée retrouve ses militaires. Vous voyez Kabila vous faire ça. Et vous voyez Katumbi aussi. Vous faire ça, vous placez des effets militaires chez lui pour que l'armée vienne perquisitionner et retrouver les effets militaires chez eux. Soit chez Katumbi. C'est quand même trop stupide et trop facile. Tu vois Kabila réfléchir comme ça, tu vois Katumbi réfléchir comme ça. Je pense que le problème est ailleurs. Qu'est-ce que s'il est ailleurs? Moi, ici, je prends l'unité nationale. Je veux voir Katumbi, Tshisekedi, Kabila, Fayoulou, Matata autour d'une table. Et pourquoi pas les catholiques? Ce qu'on fait à Matata, qui peut accepter ça? On va parler chez de Kabila, ça. on perquisitionne. Il est en exil. Chez Fayoulou, chez Katumbi, on prive les passeports. Il est en exil, on perquisitionne. Ce que Fayoulou Matata a subi, c'est quand même encore plus grave dans ces procès. À la Cour constitutionnelle. Au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est quand même grave. Parce que quand vous parlez avec Matata, il vous dit il aurait peut-être refusé
d'avoir refusé d'adhérer à l'Union sacrée. Adhérer À l'Union sacrée. Alors, on ne vous parle de Matata, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Il est recherché avec une réquisition, un réquisitoire du ministère public qui demande son arrêt à l'immédiat, avec arrestation immédiate. Ça, il faut que la Cour alors, décide. tu vois, maintenant, c'est Mais il y a VK qui intervient dans l'affaire maintenant. Des frustrations comme ça qu'on subit sous les règnes. VK a écrit à la Cour. Des frustrations qu'on subit, Jean-Pierre Kayembe, sous les règnes de l'UDPS. Et a milité pour la démocratie. C'est inacceptable. C'est inacceptable. L'UDPS, l'Union sacrée, l'UDPS, le parti phare de l'Union sacrée, qui a milité pour la démocratie. Je suis d'accord que si Matata doit à la République, on doit l'arrêter. Mais qu'on respecte la procédure. Je suis d'accord que si Katumbi aujourd'hui porte atteinte à la sécurité de l'État, je suis d'accord. Je suis d'accord que ce soit autant pour Kabila. Mais quand on gratte les faits, on trouve qu'il n'y a rien. Autant qu'on retrouve Jean-Claude Vouemba à l'extérieur du pays, un grand leader né Congo de ma province, qui est à l'extérieur du pays, mais quand tu me poses la question, moi je l'ai vu plusieurs fois sur Paris, mais tu fais quoi en exil? Non, on a voulu ma mort. Je crains pour mon intégrité physique. Autant que Diongo te le dira. Mais tous se disent une seule chose, nous sommes en exil sous les régimes Il y a plus de d'exilés l'UDPS. en ce moment. Oui, sous les régimes de l'UDPS. Et qui est président de la République? Félix Antoine Tshisekedi, un frère, un ami, un grand frère avec qui ils ont combattu, lutté ensemble. Pour terminer complètement l'affaire Ça ne se Matata, justifie pas. on parlait du document, la correspondance de VK adressée à la Cour constitutionnelle, où il demande à la Haute Cour de respecter la procédure dans ce qui concerne un député, un parlementaire qui est poursuivi et par rapport à la justice. Mais écoutez, moi je vois les gens ici s'en prendre à Vital Kamere, en train de vous dire, Vital Kamere protège Matata. Quelqu'un, oui, on dit, il tient à tout prix à sauver Matata. Il ne sauve pas, c'est l'Assemblée nationale. Dans l'Assemblée nationale, vous avez des élus qui vous siègent en plénière. Et à l'Assemblée nationale, ce n'est pas le bureau qui est souverain, c'est la plénière qui est souveraine. Quand la plénière prend des décisions, c'est la plénière qui entérine les décisions de l'Assemblée nationale. Les raisons pour lesquelles toutes les décisions de l'Assemblée nationale sont soumises à la plénière. Et la plénière qui est souveraine, la plénière qui décide. C'est la raison pour laquelle vous voyez quand les débats au niveau de l'Assemblée nationale, Vital Kamere vous dit, les bureaux, chapeautés par les présidents Kamere vous dit, qui sont contre, qui sont pour. Toutes les décisions sont soumises à la plénière, qui est souveraine. La plénière est un organe décisionnel au niveau de l'Assemblée nationale. Le bureau n'est pas l'Assemblée nationale, cette Kamere n'est pas un organe, un acteur décisionnel de l'Assemblée nationale, président, qu'il soit-il, de l'Assemblée nationale. Les cas Matata, les cas sous examen ici, ce n'est pas Kamere qui protège Matata. Ce sont les élus nationaux ayant décidé en plénière, on dit à la Cour constitutionnelle de respecter la procédure. Mais qu'est-ce que ça coûte à la Cour de se soumettre à la procédure légale? Si la Cour ne le fait pas, la Cour elle-même bloque les vrais procès qu'on attend de dossiers comme Kangalonzo. La Cour elle-même s'érige en blocage dans les procès Matata Pogno en refusant de se soumettre au préalable de l'Assemblée nationale qui vous dit que c'est un député national avant qu'il ne soit auditionné, avant qu'il ne soit jugé, avant qu'il ne subisse une quelconque condamnation. Sauf en cas de flagrance, même en cas de flagrance, il faut requérir l'autorisation préalable du bureau. Mais on l'a vu avec du bureau. On l'a vu. Si l'Assemblée nationale est en congé, c'est le bureau qui s'est réuni. On l'a vu en cas de flagrance, le dossier Jean-Jacques Mamba. On l'a vu dans l'affaire Mouindon Zangui. On l'a vu dans l'affaire Jean-Marc Abound. Jean-Bertrand Ewanga. Qui était président de l'Assemblée nationale. C'était Mabunda. Les bureaux s'étaient réunis. Mais Matata n'est pas jugé en flagrance. Non. Matata n'est pas jugé en flagrance. La Cour constitutionnelle ne doit respecter que la décision de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, ce n'est pas Inituite Persona et Kamere. On essaie de personnaliser le débat. Il ne faut pas personnaliser le débat ici. Il faut faire comprendre à l'Assemblée nationale ou à la Cour constitutionnelle que ce sont les élus nationaux. Pourquoi ces élus nationaux se disent? Ces élus nationaux se disent que si Matata est jugé, condamné avec ses immunités, nous, élus nationaux, on n'a plus de valeur. Bien.
on n'a plus de valeur. Ce n'est pas qu'on se protège, Moi, mais on non, veut non, non, non. que la loi La procédure soit soit respectée. respectée. Ces mêmes députés-là se créent un protectionnisme autour d'eux. Ils se disent, mais oui, on peut nous cueillir des mains après demain comme des vulgaires poulets. Ça va constituer une jurisprudence. Donc on va donner un pouvoir à l'institution Cour constitutionnelle vis-à-vis, face à l'institution Assemblée nationale. Et ils se disent, on n'est pas contre que Matata soit mis à la disposition de la justice, que la Cour constitutionnelle puisse que respecter la procédure à la matière. C'est quoi? Il faut que Matata soit jugé, soit condamné s'il faut le faire, sans ses humilités. Et c'est ce que le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a rappelé à la Cour constitutionnelle. VK est la cible maintenant. Donc, non, à ce moment des attaques. Ça, on va parler. Il faut éviter ça. Il ne faut pas aujourd'hui mettre une mixture dans ce combat entre VK Matata pour dire que Kamerhe protège Matata. Non. Que ça, c'est une décision qui émane de la plénière. Et M. Vital Kamerhe ne fait que respecter les choix des élus nationaux via en plénière en disant que vous devez respecter la décision de l'Assemblée nationale dont les prises de décision sont soumises à la plénière qui demeure souveraine. Il ne faut pas éviter ces débats ici dans nous dire Vital Kamerhe protège Matata. Non, ce sont les élus nationaux qui ont dit non à la décision de la Cour constitutionnelle. VK, l'incompris. Il est ciblé systématiquement en ce moment par une certaine armée numérique. On va voir pourquoi. Pourquoi il dérange. Une info pour tous ceux qui aiment la nature. Tous ceux qui ont toujours voulu se rendre au parc de la vallée de l'Ancélé. Voici le programme pour le mois de mai qui commence. Le parc est ouvert de vendredi à dimanche. Mais ça commence le jeudi. Demain, jeudi, le parc sera ouvert jusqu'au dimanche. On reprendra du vendredi au 9 au dimanche 11 mai. L'autre vendredi 16 au dimanche 18 mai. Pour terminer dans la semaine du vendredi 30 au dimanche 1er juin. On a les programme Yassika. Il y a parc de la vallée de l'Ancélé, Tobenga Kamingi, Kingakati. Le parc est ouvert de 7h30 à 17h juste. On a ma réservation, vous savez comment faire. Donc, tous ceux qui aiment la nature, tous ceux qui ont toujours voulu se rendre là-bas, prendre un pot, se détendre, le programme n'a pas changé. Seulement, Mikolo et Parc, mingi, vendredi et dimanche. Exception faite, on a lobby Mokola jeudi, Parc et Kofungama, de 7h30 à 17h juste. Une info. Parce que, Bakangi, non, le parc est toujours opérationnel. Le parc de Mavalé Kingakati. Mais beaucoup de Japon, que c'est aujourd'hui sous patrimoine, c'est un domaine. Oui, patrimoine, il y a UNESCO. Il y a UNESCO. Oui. Donc déjà, tant que comment sous le patrimoine, il y a UNESCO. Donc, on ne peut plus toucher à ça. Devenu un domaine universel. À Cambo, il y a conservation de la nature, ainsi de suite. Non, les gens font un mauvais Kaglo, Kingakati, et comme il y a l'État. Mais beaucoup de gens, de mes informations que j'ai, les parcs Kingakati, parc des parc de ma vallée. Le parc de la vallée. De la vallée de l'Ancélé, Kingakati, le Kabila habite. C'est maintenant un domaine sous patrimoine, il y a UNESCO. Et comme un domaine universel. Oui. Un domaine universel. Ceux qui vont tenter de après on va récupérer. Non, c'est maintenant protéger un site qui est protégé par l'UNESCO. C'est un site qui est bien. Mais moment comme un recherche comme journaliste, la même information. L'État même congolais ne peut même pas s'azarder le parc parc Virunga, Bakaouzi Biega. Donc, Kingakati, comment le domaine de parc Virunga. Et comment on sous-domaine, sous-gestion à UNESCO. Comment on a le domaine universel. Bon, que nous avons pillé, botoli, bossé makamuboye. Non. Dans la crime. Et comme on considère comme un crime. Yeah. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'était une parenthèse. Dans le dossier, il y a un élément qui m'a échappé. Toujours dans le dossier à Matata. Dossier à Matata. Vous avez dit que dans Zongi Bongo Naka, il y a Nicolas Kazadi. De Konanga et Jean-Pierre Kaimbi.
C'est pour te dire que dans Nicolas Kazadi, bah, le biso peut que nos caméras a sauvé Nicolas Kazadi. On va protéger Nicolas Kazadi. Non. C'est la première peine pour te décider qu'à peine sort il y a Nicolas Kazadi qui a bon au caca. Bah, tu vois que la caméra ici a sauvé ma tata. Le cas de Nicolas Kazadi, tant que la cour de cassation, ils ont procès à Nicolas Kazadi. Le PG fondé a respecté la procédure et l'Assemblée nationale. Le PG fondé a commis la Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est sanini et zoa mokanda lokasa. Il est traité yango. L'Assemblée nationale est une commission en place. Il parle les bureaux. Basoune en plénière, basala huis clos. La plénière a une commission en place. Nicolas Kaza de dossier forage. Bache commission en place. Nani a chapeauté commission wana. Il a ka Guy Mafuta Kabongo. Président de la commission Ecofin. Avant qu'on présente la commission Ecofin. Pour balayer législative sika. Bache ba Guy Mafuta Kabongo, bache ba madame Dorothée Madia. Tous les journalistes, les journalistes balabala te. Ba vandi ba siéger. Qu'est-ce que ba ça là? Ba convoca, je me rappelle dans l'Assemblée nationale, ba convoca Nicolas Kazadi na commission wana. Ba yoka je prends la salle des banquiers. Ba yoka ba audition après si ba moyen après audition na ye la commission et na plénière bureau PC monsieur Guy Mafuta Kabongo Maloba yo qui présent commission le besoin parce juriste Loba monsieur Guy Mafuta Kabongo il est présent Azui Maloba en plénière alobi to décider boyer on limite to tient à disposition ya justice akene ko samba mais to lever ba immunité na yété soki akene ko samba et que la cour de cassation justice et Monique ba fait ébélé ya culpabilité ce qu'on reproché sur yé justice est comme la biso de plénière to ko zwa pour te lever ba immunité na yé yango monaka ndeko Nicolas Kazadi azwaka akena la cassation ba yokaye mais ba lever ba immunité na yété et puis après le même Nicolas Kazadi monaka avait été lavé par la même cour de cassation. L'affaire avait été close. Alors, nous avons un parallélisme ici. Nicolas Kazadi, Kamere avait demandé la même démarche à la Cour de cassation. Et on lui dit la même procédure avec Matata à niveau à Cour constitutionnelle. Que bon respecter la procédure, bon comme la biso toute commission, biso ne toye bato qui toko sambisaye, to gère de justice, n'a pas bité na ou pas non, Kamere a zo ko protéger Matata. Alors, qui nous disent encore si Kamere aussi avait protégé Nicolas Kazadi. Non, Kamere se réfère n'a pas choix et décision, il y a des députés qui agissent, qui décident en plénière. Pourquoi il est aujourd'hui la cible des gens, tout ça? Pourquoi Kamere il est systématiquement pris en charge? Je vais donner une révélation, je vais choquer les gens. N'importe quoi avec tel Kamere était. Mais je suis juste informé. Moi, je poste l'Assemblée nationale. Oui. Kamere a Rumolemba naï. Alembi naï. Rumolemba. Azomona que c'est plus l'Assemblée nationale où arrivaka. Les assemblées sont à l'otakate. Les assemblées sont à commissaté. Obstacle l'équilibre. Obstacle l'équilibre trop. Depuis à comment présent l'Assemblée nationale obstacle comme est belé. Ba humiliation, ba brimade, ba insulte, au kataka bambongo. Et makamambongo balobaki ezali makam ezana cas de réduction à train de vie de l'État. On a même vu sur Twitter certains ont sorti. Mais la Sénat a bongoté. La Sénat a bongoté. La présidence c'est ça bongo. On va tout ODEP et tout blabino awa qu'il faut pas fixer pour salaire à président de la République à $5,000. Réduction à train de décision. La présidence c'est ça bongoté. La Sénat a bongoté. La Cour constitutionnelle c'est ça bongoté. L'Assemblée nationale ce n'est pas la seule institution. Il y a plusieurs institutions dans beaucoup. Mais la seule institution ici c'est le président de la République. Ça bon côté. Il faut non peu ça yo. Je l'ai dit comme journaliste informé. Kamera Alembi. Vrai Alembi. Est-il poussé à la démission? Va-t-il rendre le tablier? Il peut le faire aussi. Regardez ce que je vous dis. Je ne le confirme pas. Mais Kamera peut se réveiller un matin à rendre le tablier.
Parce que dans le Makambo à Lembi, a comme une humiliation, a comme une na mutoyo, a mon marmo déplumer, ko dévaluer personnalité na. Humiliation, ezako tawapi. Mais c'est ça ma partenaire politique na. À Katia Union Sacrée. Union Sacrée. L'UDPS. Je parle de l'Union Sacrée, juste pour un parti politique. Okay. Mais dans l'Union Sacrée, il y a un parti phare, non? Donc, il en a marre, VK. Je vous dis qu'on peut se réveiller un matin ici. Jean-Pierre KMB, je ne suis pas un journaliste, il y a Nzela. Na lalaka, na lotaka, na lamukaka, na liaka information. Les propos des Kaméré vous disent tout. Déjà. Et quand tu vois Kaméré, c'est les Kaméré qui vous pensez que ce n'est pas les Kaméré qui voulaient donner image à Zambie, il fallait appeler ça l'élo. C'est un Kaméré qui a eu recul dans ma Kaméré belé. Il a compris. Est-ce que c'est pas parce que, notamment, son incarcération, non, à Makala, il avait laissé quelques plumes l'incarcération Kaméré Bossene l'a pardonné. Il est chrétien. Il a chapelé. Mais humiliation et outil depuis qu'il a mis présent à l'Assemblée nationale. Il subit trop d'humiliation. Il est humilié. Même du fond de sa peau, du fond de son cœur. On tentera invective et belé. Mais que tout ça, sur Koyo, il endosse ça comme un homme d'État. Entre Yena Fachi, c'est pas peut-être Yena Fachi. C'est pas Kaméré Yena Fachi. C'est Kaméré avec des pro-Fachi. Mais les guerres des palais, Kaméré les a connus. Oui, mais il a déjà été blessé une fois avec la prison. Je vais être blessé doublement. Merci. Sa famille a été humiliée. Je ne fais pas son porte-parole ici, mais vous comprenez, ici, vous regardez des faits. Tu vois, il a été déjà humilié une fois avec le dossier 100 jours. On avait parlé d'un détournement intellectuel. Pourtant, au pénal, les détournements intellectuels n'existaient pas. C'est les matériels, c'est des faits, c'est des preuves. Maintenant, qui porte aujourd'hui, qu'il soit à la tête de l'Assemblée nationale aujourd'hui, vous savez comment il est devenu par là. Il a fait face à une rude preuve. Et les pièges, c'était Mbosso. Il devient président de l'Assemblée nationale. Et que vous savez aujourd'hui, lui, avec certains partenaires politiques, je ne parle pas de la personne du président de la République. Oui, certains partenaires. Certains partenaires politiques de l'Union sacrée, ça a toujours été important. On avance. Alors je vous dis ici, ne soyons pas surpris. On se réveille matin. Que demain, après-demain, qu'on se réveille matin, que Kaméré prenne une décision. Au moins qu'il ait réparation. Qu'il prenne une décision de rendre l'État. Merci. Clin d'œil au député Ogi Kalonji, Loutou. Qui a laissé Eliezer. Il est parti. Mais c'était prévisible, non? Moi, j'avais dit à Edmond il a créé, il a relancé son propre parti politique. Il a fait sa combo. L'action des bâtisseurs intègres pour la République. Abir. Le nouveau parti du député Ogi Kalonji. Tu sais pourquoi je l'ai combattu? 2 fois élu. Double brassard. Les pauvres Ogi Kalonji, Abounam, pour installation, il a parti Yuana Acer. Avec Eliezer. Oui. Il était numéro 2. Numéro 2. Implantation, financement, stratégie. Le terrain à Balabala. Déplacement. Il s'est battu pour ces partis, mais il a été incompris. Mal compris. Des coups bas. Moi, j'avais dit à un ami commun que je partage avec Edmond Izouba. Une fois, Edmond Izouba dit non, Yves, tu sais que les députés Eliezer s'est mis ensemble avec les députés Ogi Kalonji. Dans le blague, je vais dire Edmond Izouba. Il n'y a pas d'avenir au Kabouana. Ok, Moussikate. J'avais le même réflexe. Voilà. Et tant que Kabouani, j'ai l'information, j'ai appelé Edmond. Je lui ai dit, on peut c'est une raison. Je dis, je ne vais pas parler avec Kalonji. Ok. Mais c'est Edmond Izouba qui me relate. Yves, il y a ça, les coups bas, les problèmes de leadership. Peut-être ceux qui ont Kalonji. Il y a des photos. Il y a des leaders. On a une photo avec Kalonji. Avant, il y a encore une fois. Enlevez votre photo d'Angaï. Oui, tant que les gars, photo va chercher photo. Guerre d'esprit, guerre de leadership, tout ça. Et il était temps qu'ils relancent son propre parti. Dans un palais, il ne peut jamais y avoir de leadership. Et moi, à l'Obéli, j'ai dit à Ogi Kalonji, qui est aujourd'hui
qui a implémenté ce leadership au niveau de Kinshasa, doublement élu, il est député national provincial, il a son parti politique, il avance. Il a les réseaux, il a les carnets d'adresse. Il a son fief, c'est Terre Jaune. Terre Jaune ne lui appartenait pas. Je savais comment est-ce que Paul Chilumbu s'est battu pour Terre Jaune. Mais c'est que Ogi Kalonji a fait à Terre Jaune. Qui l'a fait? C'est devenu son quiché. C'est devenu son Il est imbattable là-bas. Alors, il doit maintenant élargir son leadership au niveau de Kinshasa. Était-ce une erreur d'aller avec Et en les province, une grosse bourde politique. Et moi, je ne partageais pas ça. Je vais dire, vas-y toi-même. Parce que je connaissais la personne. Mais aujourd'hui, il veut voler de ses propres ailes. Je lui dis, vamos. Il vole de ses propres ailes. Il implante son parti Abir, qui est un parti qui a déjà existé, qui a compétité déjà aux élections de 2023 sous une autre appellation, mais qui reste membre de la plateforme du groupement politique 4AC de l'honorable Peter Kazadi. Il quitte les partis politiques avec Eliezer Tambo, mais garde les mandats dans les recoupements, parce que leur mandat, c'est un regroupement de mandats politiques. Donc, le parti d'Eliezer qui se vide, on connaît bien le mais poids, je la notoriété de Ogi. Je crois que son parti quand va rayonner. Ogi Kalonji a annoncé son départ, mais c'est tous les capables qui ont suivi. Alors, on connaît Ogi. Qui ont suivi Ogi. Sa capacité à fédérer, tout ça. Sa proximité, son intégrité, sa probité morale. C'est un homme respectueux. C'est un homme respectueux. Incroyable. Il n'a pas une image ternie dans l'opinion. Pour ça, on le dit. C'est important. Yabou. Mais Kabou Yalobi, Kabou est sorti de prison parce que c'est qui t'attend mon cause. Pardon. Je fais partie des premières personnes qui ont publié cette vidéo. Et depuis, les démentis se sont enchaînés. Le pro-Kabound et tout ça. Et Kabou a même encore renforcé le clou avec un tweet où il assumait ses dires. Qu'est-ce que vous pensez? Je vais dire au CG Kabouya une chose, mon grand frère Augustin Kabouya. Cher grand frère, vous n'aidez pas les présidents de la République dans la déclaration. D'abord, de 1. De 2, CG Kabouya a déjà porté parole à mon ami Barouti. Après, ça m'a Lubata Lubaka. Kabouya avait porté. Ah oui, personne ne connaît le porte-parole de l'UDP. Mais il y a un homme qui a Barouti. Mais c'est quoi son rôle? Kabouya communique à Ramabé. Et puis ces communications n'aident pas les chefs de l'État. Atika, porte-parole, il s'appelle Barouti, je pense. Bon, ce qui. Aloba. Bon, ce qui m'a de toi, mon cher ami. De toi, Kabouya na Kabound. Maza mama passat. Kabouya ko banzate, makambo salaka lobby na Kabouya. Na Kabound. Bon, Kabound est mort à Kobanzate, makambo est basala na Fachi. Mais Kabound, c'est qu'on n'est plus IDPS. Kabound a recommandé demande à l'île stratégie à poser la République dans pouvoir en 2028. Kabouya va rester UDPS. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va le laisser attaquer le pouvoir sans en répliquer. plus que des deux. Si autant de Kabouya, Kabound Abima, on ne sait même pas si c'est liberté provisoire, ou justice c'est mon qui va kangager arbitrairement, ou il fallait rendre justice libéré. Ou carrément, parce qu'à Singaki, pardon, n'est pas libéré. Mais ce qui est Kabound, moi je ne veux pas. Je veux pas. Si Kabound, par exemple, Kabound va connaître à 7 ans de prison. Il va être sali 2 ans, Bibi. Mais la justice a compris qu'elle était en train de les condamner à 7 années. Et quand Kabouya exhume la vieille immondice aujourd'hui, en disant oui, Tata Mokonzi Alimbisa qui est, il a envoyé des émissaires, il a cité des témoins. Si tu sais qu'il dit aujourd'hui se réveille un bon matin, il pense à son parcours pour tirer Kabound. Et qu'il dit, bon, par exemple, je me dis, bon, c'est quand même un père de famille. Je pardonne. Où est le mal? Pourquoi Kabouya doit en faire un chantage, du chantage? Autant que Kabound a cheminé avec Tshisekedi, ils ont mené la lutte ensemble. Mais Kabouya ne s'est pas arrêté à lobby. Kabound critique, parle des jusseurs. En fait, s'il y a un jusseur, c'est d'abord lui. Est-ce qu'il peut nous dire, bon, Azu, pour retourner à château, à Tingabwa? Les vérités commencent à oublier Mamale. Moi, je ne vais pas entrer dans le débat autour du matériel. Je ne sais pas comment est-ce que Kabound a gagné sa vie. Je ne sais pas comment est-ce que c'est enrichi. Est-ce que demain, après-demain, on ne dira pas autant que pour Kabouya aussi. Comment tu as fait pour Kabouya avoir aussi. tel bien ou tel autre? Qu'est-ce qu'il a fait pour aujourd'hui maintenir l'opulence qu'il a? Kabouya vit dans l'opulence, vrai ou faux? Ah, c'est un boss maintenant. C'est un boss. Mais le Kabouya que j'ai connu hier dans l'UDPS. Il est à l'opposition, il est au pouvoir. Ben ouais, il est dans l'opulence. Yabou. C'est pas un débat. Aujourd'hui, moi, je veux un débat intellectuel.
Si le président de la République accordait son pardon à Kabouya, c'est inhumain. Il a peut-être pensé comment est-ce qu'ils ont parcouru leur schéma. Si, peut-être ou pas, des deux, sur le plan juridique, les propos de Kabouya portent en torse à la justice. Oui, il y a que justice n'a pas été instrumentalisée. Ils allaient instrumentaliser. Donc Kabouya a été arrêté illégalement. Et qu'il y a des gens qui manipulent la justice. Tous les procès que nous avions subis autour de Kabouya, c'était un règlement de Kabound, c'était un règlement des comptes. Pour mettre un parent, un fils de quelqu'un, un mari de quelqu'un, un ami de quelqu'un, un vieux de quelqu'un en prison pendant 2 années. Vous privez liberté pendant 2 années. Pour parer une justice instrumentalisée en se référant aux propos de Kabouya. C'est là où je dis que les propos de Kabouya n'aident pas les présidents de la République. Les sorties médiatiques de Kabouya mettent en mal les régimes, mettent en mal les présidents de la République. Ça n'aide pas les présidents de la République. Ça, c'est noté. C'est là où je dis que nous, on sait que Kabouya est sorti par une décision judiciaire. Kabound. J'ai vu l'extrait des rôles. Et qu'on vient de nous dire qu'il y a eu des arrangements. J'ai vu un extrait des rôles de M. Firmin Vondé, extirpant M. Kabound à Makala vers son office, et c'est là qu'il est sorti. Et à ce moment, c'était la Cour de cassation qui poursuivait Kabound, la cassation qu'il avait jugée, la cassation qu'il avait condamnée à cette année, et c'est la même cassation qu'il a rendue en liberté. Et moi, je me limite là, au-delà des interprétations politiciennes, que Kabouya veut nous faire sortir pour régler les comptes à Kabound. Mais si Kabouya veut régler ses comptes à Kabound, ça ne marchera pas. Pourquoi? Sur le plan humain, ils ont cheminé ensemble. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième élément, Kabound a laissé à Kabouya les partis, comme président AI, au moment où lui était secrétaire général. Sur le plan humain, moi j'ai vu Kabound tomber malade, Kabouya à ses côtés, sur les lits d'hôpital, pour compatir avec lui. Ça, c'était avant. Maintenant, ils sont des adversaires politiques. Sur troisième élément, quatrième élément, Kabound, demain après-demain, pour être président de la République dans ces pays, il a un parti politique. Si Kabouya, le président de la République, vous dit, bon, par faute de mieux, c'est quelqu'un que je connais qui a cheminé avec les partis, j'avance avec lui, Kabouya dira quoi? Alors je dis... Mais le problème, c'est que Makambwebele, Kabouya Lobaka, Fachi finit par le dire lui-même. Mais oui, Fachi finit par le dire lui-même. Mais oui. C'est Kabouya qui commence, ensuite Fachi. Mais après maintenant, c'est Kabouya qui finit par le dire. Qu'on dise aussi, la situation qui prévoit à l'UDPS, c'est Fachi qui tolère ça. À Makambouya Babizibou. Ben oui. Parce que tout ce que, comme tu dis, tout ce que Kabouya dit, c'est peut-être... Pas forcément tout, mais le sujet m'a cassé. Alors, non, peut-être qu'il est à... Kabouya n'est pas n'importe qui dans ces régimes. Kabouya est un fils régime. Je suis d'accord avec lui pour sa loyauté. Kabouya a commencé l'UDPS depuis tout jeune, qu'il a sacrifié toute sa génération de l'UDPS. Il a porté l'UDPS dans toutes ses intempéries. Kabouya est au premier rang, au premier cercle de la gestion de ces pays. Il a les informations que toi, on n'a pas. Mais ce ne sont pas des informations divulguées. La primaire de certaines informations, il faut laisser cela aux personnes appropriées, compétentes de les dire. Vital Kamerhe était secrétaire général de l'UDP-PRDC. Est-ce que Kamerhe vous dévoile tout sur la marche du pays? Quand on occupe un rang comme Kabouya, on devrait parler moins. On parle moins. C'est là où je vous dis ici, les sorties médiatiques de Kabouya n'aident pas les présidents de la République. Kabouya veut se situer en président de la République. Il veut jouer le rôle des Souminois, il veut jouer le rôle de la DEMIAP, il veut jouer le rôle de l'ANER. En même temps, lui-même se dit politique. Non. Alors, en même temps, il a un dossier très sérieux, le dossier Bizimou, qu'il n'arrive pas à résoudre. Bon, ça, est-ce que c'est à lui de résoudre ou à la justice ou au ministère de l'Intérieur? Dans tous les cas, les deux ne sont pas... Non, mais les Kabouya, les problèmes qu'il fait pour lesquels les problèmes qu'il subit dans l'UDPS là, il faut comprendre, il faut lui dire la vérité, c'est des anti, des gens qui le combattent aujourd'hui, qui soutiennent Bizimou. Ok. Les anti-Kabouya sont avec Bizimou. Bien sûr que oui. Pourquoi est-ce qu'il faut, il faut maquiller la vérité? C'est des anti-Kabouya qui soutiennent Bizimou. Dis-moi, Bizimou vous déplace ici.
avec tout ce qu'il a contre Kabouya, qui est le puissant du régime, qui vous fait des révélations, qui a déjà touché à un seul cheveu de Bizimu. Jusqu'à faire des tournées en province. Il fait des tournées en province au nom de l'UDPS. Qui a touché à Bizimu? Il sort ici, la DGM ne l'inquiète même pas. Et j'apprends qu'il s'y était rendu Lumbashi via un jet privé. Il a un déplacement prévu en Bujumaï. Qui touche à Bizimu? La semaine prochaine. Hein? Donc, c'est des enfants UDPS. Il va défier Kabouya sur ses terres. Mais il faut comprendre ça. Enfants UDPS, qui sont puissants dans l'UDPS, qui ont des moyens, qui ont des responsabilités dans l'UDPS, qui soutiennent Bizimu. Qui vous soutiennent du Bizimu. Bien. Je refuse de citer des noms. Oui, on les cite. Mais la vraie information, c'est des enfants UDPS qui sont puissants dans l'UDPS, qui ont des moyens dans l'UDPS, qui ont des responsabilités dans l'UDPS et dans le pouvoir, qui sont des autorités, qui vous soutiennent Bizimu. Vous pensez ce que Mbata a fait? Vous reconnaître deux UDPS dans l'union sacrée. Mbata dans quelle aile? Dans quelle aile? C'est les fonds anti-Kabouya, non? Oui, Mbata et Kabouya, pas besoin de lunettes pour voir que le courant ne passe pas très bien. Non, mais Mbata est dans quel courant? C'est le courant anti-Kabouya. Et c'est ce courant anti-Kabouya qui vous soutient Bizimu. Et Bizimu est qui? Bizimu n'est même pas parmi les conseillers privés du président. Il est dans les collèges des conseils. Donc, c'est une clique, un collectif de conseils. Et lui est dedans. Et il s'est requinqué, Bizimu. Oui, on trouve que ça va mieux maintenant. Tu vois que ça va mieux. Il a maintenant une peau requinquée. Je ne sais pas, il est beau des belles. Il est requinqué. Alors, Bizimu a des moyens où? Où puise-t-il les moyens? Merci. Et il y va, il a l'UDPS. Donc, je vous dis, il y a l'UDPS, on les reçoit et tout comme ça. C'est là où j'interpelle les présidents de la République. Comment est-ce qu'il peut laisser? Les gens m'ont dit, les Tshisekedi ne tranchent jamais. Depuis papa, peut-être les fils. Mais c'est un des hommes qui s'observe. Certaines pro-Bizimu vous disent, c'est qu'on fait. Nous avons la bénédiction du président de la République pour Bizimu contre Augustin Kabouya. Kabouya vous dit, comme j'agis là, c'est avec la bénédiction du président de la République. Mais le président de la République, bien qu'il ne soit plus membre de l'UDPS, il est au-dessus de la mêlée. Il a été candidat indépendant. Mais c'est quand même ces partis-là où il s'est battu pendant des années. Pourquoi on laisse pourrir la situation? Pourquoi le président de la République laisse pourrir la situation? Entre les deux clivages UDPS, Bizimu et Kabouya. Pourquoi ce pourrissement de la situation? Bien. Yabou, merci. On avance, Makambo. Mais c'est quand même regrettable que les partis au pouvoir, qui est censé d'apporter des solutions aux problèmes des Congolais. Parce que celui de presque au pouvoir, Jean-Pierre Kaembi. Ce n'est pas Mbosso, ce n'est pas Bahati, ce n'est pas Kamere, ce n'est pas les ML, c'est bien que c'est des alliés. Mais l'UDPS, dans sa reconquête du pouvoir, voudrait gagner le pouvoir, conserver le pouvoir avec l'UDPS. C'est l'UDPS qui gère les pays. C'est l'UDPS qui gère les pays. Ce n'est pas l'UNC. C'est l'UDPS qui gère les pays. Et au lieu que l'UDPS nous apporte des grandes idées, même Kabouya, il doit nous apporter, je vais voir Kabouya pour nous apporter des grandes idées sur les pays, des grands débats socialistes sur le Congo, nous faire des grandes émissions télévisées sur France 24, TV5, RFI. Je vais voir aussi Bizimu nous les faire. Nous apporter, nous porter des grands projets de développement du pays. Mais malheureusement, regardez où est-ce que nous en sommes. Merci. Avec l'UDPS qui devait nous apporter des grands débats pour des grands projets de société pour le devenir et l'avenir du Congo. La dernière mais malheureusement, mon cher ami Jean-Pierre Kaembe, c'est des partis qui se divisent, mais où va les pays? Mais c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Merci. Thématique Asuka, le regard. Parce que maintenant, on ne sait même plus combien de processus de paix on a. On sait qu'il y en a un à Washington, un autre à Doha. Les évêques, on avait dit, c'était fini avec eux, mais on a vu qu'ils ont relancé aussi leur initiative, le pacte social. Ils ont été reçus par le ministre qatari des Affaires étrangères. En ce moment, monsieur Afrique de Donald Trump est à Doha. Beaucoup de choses.
Vous avez causé là. L'avant-projet, il y a accord d'épée vendredi. Est-ce qu'il va signer? Ou bien il faut pas un an, non? Ils sont en train de faire la mise en commun à Doha en ce moment. La critique est belée autour de la déclaration des principes. Chacun y est allé de son grain de sel. Globalement, où est-ce qu'on est maintenant? Et à quoi devra-t-on nous attendre pour un programme à vendredi? Moi, je ne suis pas contre la paix. Je suis républicain. Mais je pas suis à quel démocrate. prix? Mais pas n'importe quel prix. En bradant, en voulant brader nos minéraux, non. Soit en remettant en cause notre souveraineté, non. Soit notre intégrité territoriale, non. C'est là où ici j'interpelle les présidents de la République. J'interpelle les parlements. J'interpelle l'Assemblée nationale. J'interpelle les délégués de la République démocratique du Congo qui vont pondre cet accord avec les Rwandais. Qu'on ne puisse pas brader nos minéraux. Qu'on ne puisse pas vendre les pays. Qu'on puisse respecter la souveraineté et l'intégrité de la République démocratique du Congo. En quoi nous en sommes aujourd'hui? Je ne sais pas. Nous avons aujourd'hui plusieurs médiateurs, plusieurs facilitateurs. On a Faure Gnassingbé, on a Olusegun Obasanjo, nous avons l'Angolais Joao qui a lâché parce qu'il a vu ce qui s'est réveillé au niveau des Doha. Et puis Doha, nous avons Washington, un pays avec plusieurs crises multiformes et multidimensionnelles, oui. Avec plusieurs médiateurs et facilitateurs. On est où? J'ai suivi les gens nous disent, si c'est là tout concours au nom de la paix, on y va. On n'y va pas pour la paix, pour y aller. On dit qui trop embrasse mal les trains. Mal. On ne peut pas y aller pour aller. Donc comme le rôle là, écoutez, excusez-moi pour le terme. N'importe qui peut s'élever, On est devenu comme médiateur. tu vois, comme une prostituée. On est devenu comme un pays, comme une prostituée où on va partout. Parce que là, il y a aussi la Belgique qui veut maintenant d'un tête-à-tête Kabila Tshisekedi. Mais oui. mais là, si la Belgique les veut, c'est tête-à-tête Kabila Tshisekedi. Mais alors, les vrais problèmes doivent être trouvés à l'interne. La démarche interne, qui mène ces démarches, ce sont les catholiques. Ouais. On a vu les discussions des Ébérans, en quoi ça aboutit. Est-ce qu'on aura encore ce gouvernement d'union nationale? Moi, je ne pense pas qu'on aura ce gouvernement parce que tous, on le sait, avec l'absence de ces leaders de l'opposition, ces négociations des Ébérans ont accouché d'une souris. Avec pardon, mon ami Jeannot Lompépé. Mais ça finit, c'est fini. J'apprends que le président de la République veut maintenant imprimer une autre consultation. On est passé à autre chose. On va passer à autre chose. On a perdu du temps. Mais là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné du temps aux catholiques? Si nous avions donné du temps et de la chance aux catholiques, on aurait pu pas avoir ces négociations. Mais les médias proches du pouvoir, ou les communicateurs proches du pouvoir, on dit non, les catholiques ont échoué, leur plan était diabolique, c'était un plan concocté par Kabila, Katoumi. Heureusement que les États-Unis sont venus sur plan. C'est ça qu'on disait ici, dans cette guerre de l'Est. Il fallait parler avec les M23, soit avec Kagame, parce qu'il n'y avait pas une alternative. Qu'est-ce que le communicateur du pouvoir nous disait? Jamais, patin, agresseur, tueur, ouais. Mais là, c'est quoi le discours d'aujourd'hui? C'est des interlocuteurs et tout concourt autour de la paix. Maintenant, Kagame is killing. Les poisons rwandais, on n'en parlait plus. Hein? Pour ça que je suis Mouyaya. Les poisons rwandais, où en sommes-nous? Poisons rwandais, les trolls rwandais. Il faut donner la chance. On en parle avant. Mais oui, mais là, pourquoi est-ce qu'il fallait les faire en retard? Ça aurait pu nous éviter ces 12 000 morts. Quand on disait qu'il faut parler avec, trouver la paix, il fallait trouver un accord avec les M23, il fallait trouver un accord avec Kagame. Qu'est-ce que les gens nous disaient? Que vous faites l'apologie du M23. Mais où en sommes-nous? C'est comme ça qu'on va encore revenir avec les prélats. On va revenir avec les prélats. Ces prélats sont où? Ils sont où? À Doha. À Doha. Sur invitation de qui? Justement, ils ne sont pas fait inviter. Ils ont été invités. Ils n'ont pas rencontré l'émir, mais ils ont rencontré son ministre des Affaires étrangères. Mais ils ont été invités. Ils ont parlé, ils ont discuté. Il y a Boulos qui est là aussi. Les prêtres sont aussi là-bas. Ils ont soumis un cahier des charges. Donnons la chance aux évêques. Aujourd'hui, Fayoulou ne croit que à la parole des prélats catholiques. Katoumi ne croit que à la parole des prélats catholiques. Kabila ne croit que à la parole des catholiques. Matata Sesanga. Et ce sont eux qui ne sont pas allés au dialogue des Ébérans. Et c'est ça qui a couché d'une souris. Vouemba,
Diongo. Nanga les a reçus. Ça signifie qu'ils sont crédibles. Les évêques. Ils sont crédibles. Ils ont parcouru le monde, reçus par Macron, reçus par Guterres, reçus par Doha, reçus par Joao, reçus par Sassou. Ils sont crédibles. Seuls les évêques aujourd'hui peuvent mettre autour d'une table les fils et les fils du Congo. Si les discussions des Ébérantes ont échoué, c'est parce que il n'y avait pas, ils ont trouvé que Tshisekedi voulait être juge et parti. Si Tshisekedi veut réellement la paix, Il faut une structure neutre. il faut une structure neutre. Et c'est la structure neutre aujourd'hui. Je parle de la structure neutre. L'élément fédérateur, Oui. c'est l'Église catholique. Alors, Et il vient maintenant, est-ce qu'on fait les deux à la fois ou on finit d'abord avec le Rwanda, le M23, ensuite on revient au pays pour parler avec l'opposition non armée? Non. Je pense que Ça que- se fait concomitamment. je pense que Nang est un fils du pays. Nang peut revenir à la raison. Les problèmes avec les Rwandais. De toutes les façons, ils nous ont demandé Les de soutenir le dialogue avec Nanga et les autres. Donc, Mais qu'on pour ne l'instant, voulait pas. On n'a pas commis d'infraction. On n'a pas compris les fonctions. Il faut même glorifier cet accord-là. Glorifier. C'est Voilà. même passé à la RTNC. Ouais, c'est Mais hier, quand nous Bouya disait, Bouya était des traîtres. Bouya avec les M23. Ouais. Mais c'est lui à la RTNC, M. Boussembe. Les communiqués étaient liés à la RTNC. Aucune restriction. Et comment il va, Bossembe, avec ces gens-là? Ah, écoutez, il a perdu une plénière. Boussembe doit organiser la plénière là où c'est ça. Il sait qu'il organise la plénière, il va tomber. Jean-Pierre Kaimbe. Parlons de l'accord de Washington. Oui. L'accord de Washington, elle est simple. Les États-Unis ne veulent pas lâcher Kagame. Ils veulent être avec Tshisekedi et avec Kagame. Si tu suis bien l'accord, l'accord formalise, légalise ce qu'a toujours fait les Rwandais, les pillages de nos ressources naturelles. Et avec cet accord, cette déclaration des principes légalise un peu les méthodes diaboliques du Rwanda. Anthony, oui. Les intentions, Gestion commune de partir. les intentions sont mauvaises dans cette déclaration des principes. C'est comme si je viens chez toi à la maison Jean-Pierre Kayembe. Je dis, madame, je dis à votre épouse, madame, je veux vous embrasser. Est-ce que mes intentions sont bonnes? Madame, suivez-moi dans les installations. Dans les installations hygiéniques. Et vous êtes là. Est-ce que mes intentions sont bonnes? Elles ne sont pas bonnes. Vous me direz, Bouya, vous dites ça à ma femme. Keba. Keba. Vous prenez même une hache chez vous-même pour me couper ma tête. Bouya, stop avec ma femme. Pour contextualiser. Pour contextualiser, nous sommes très mal et trop mal partis avec cet accord des principes. Il faut attendre Les peut-être bases l'avant-projet, d'accord. Il ne faut même pas attendre, il faut élaguer ça. Mais déjà, la déclaration de principe épaissit ma base. Hein? Oui, et puis c'est ma base. Il faut élaguer ça. Pourquoi? Les Américains, Monique Kagame a utilisé Kagame pour déstabiliser le Congo. Tout ce que Kagame fait, c'est les Américains. Appellent nos minéraux, nos ressources, tout, ce sont les Américains. Et le même temps, les Américains va se retrouver dans un dilemme avec offre, tu sais, nos minéraux en contrepartie, la sécurité. Et qu'est-ce qu'ils font? On tire à Kagame. On veut le beurre et l'argent du beurre. Oui, on veut le beurre et l'argent du beurre. On tient en même temps, tu sais, on vous a comme ça. Mais lâchez Kagame, ils sont avec Kagame. Qui gagne à la fin? Nous deux? Qui? La C'est paix. c'est les Rwandais qui gagnent. Les Rwandais qui gagnent. Parce que vous estimez qu'on légitime sa Premier position. élément, les Rwandais qui gagnent. Dans l'accord, il y a principe. Dans la déclaration des principes. Déclaration des principes. La déclaration des principes. On a signé en perdant. Premier élément. C'est nous qui sommes victimes des dégâts collatéraux. Insécurité, déplacement, viol. On n'a même pas pu obtenir, avant signature, les retraits des troupes rwandais sur nos sols. Même pas la condamnation du Rwanda. Voilà, Kaka, tu vois comment on a mal négocié. On pouvait, en amont, d'abord obtenir Peut-être que ça viendra. le départ. Avec, Ça viendra. dans l'accord Mal négociation. final. C'est or, je dis, il faut redéfinir cette guerre d'agression. C'est une guerre d'agression ou c'est une guerre économique ou une guerre d'intérêt. On n'a pas obtenu en préalable, avant d'apposer notre signature comme gouvernement, comme pays, le départ des troupes rwandais sur nos sols. Deuxième bourde
dans cette déclaration des principes. Aucune réparation pour les victimes. J'en ai vu. Ça, c'est cautionné. Dans la déclaration, non. On verra donner la peut-être prime, dans l'accord. c'est donner la prime à l'impunité. Troisième élément, les caractères contraignants. Si une partie ne respectait pas les déclarations des principes, avant que l'accord puisse avoir lieu, les déclarations des principes sera toujours d'actualité. Les rois n'ont jamais respecté ces accords vis-à-vis de nous. Vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Et qu'est-ce qui prouverait cette fois? C'est la bonne, c'est la question. Non. Un Rwanda qui est protégé par les Américains va toujours poursuivre ses bases. Ce sera un autre débat. On pouvait obtenir avec tout ce qu'on représente comme potentiel en termes de richesse, avec l'accord de Lobito, qu'on signe un accord entre nous, les États-Unis, en lâchant le Rwanda. On n'a pas pu obtenir ça diplomatiquement. Les Américains veulent venir de chez nous. C'est que les Rwandais n'en a rien. Les Rwandais poussent tout de chez nous. Pourquoi ils s'accrochent? Mais là, alors, pourquoi il n'y a pas eu un accord entre République démocratique du Congo et les États-Unis? Mais pourquoi cette tripartite, République démocratique du Congo, États-Unis, Rwanda? Les experts disent qu'il faut une solution holistique. Non. Mais la solution holistique, qui sont les perdants? C'est nous. Donne-moi 2-3 minutes. Dans mes recherches, on commence à atterrir. Non, on va atterrir, mais c'est très important. Ouais. Allez-y, la technique nous dit. Oui, la technique. Moi, j'ai fait mes recherches. Ouais. J'ai même mes recherches. Tu m'as appelé pour ça. Je suis en train de mener mes recherches parce que c'est moi qui, en premier, ai dévoilé cet écueil, ces pièges dans l'accord. Et là, maintenant, je suis en train de racoler les morceaux concernant mes recherches Jean-Pierre Kaembe. Et je ne peux pas, moi, accepter ça pour que les pays puissent tomber dans un piège, dans un marasme qu'on ne saura même pas aujourd'hui, après-demain, s'en sortir. Et c'est là où j'interpelle le président de la République. Dans cet accord de déclaration des principes, on a parlé que les partis s'étaient engagés pour une mutualisation de nos espaces et richesses. Notamment les parcs nationaux, l'approvisionnement minéré, la certification. Mais je parle d'un aspect qui est très important dans cet accord entre les deux parties, les deux pays. On nous parle du développement électrique, hydroélectrique commun. Tu sais ce que signifie? Ça, c'est du développement de l'intelligence. Ce que signifie le développement dans cet accord entre nous. Qu'est-ce que vous entendez? Un développement hydraulique, c'est quoi? Cela signifie quoi? Ça, ce sont mes recherches comme journaliste. Si aujourd'hui, on arrive à mettre un développement commun sur les barrages hydroélectriques avec le Rwanda, ça signifie quoi? Que la RDC et le Rwanda vont construire et gérer ensemble des barrages et centrales électriques. Les problèmes dans ces problèmes, c'est quoi? Ces projets se feront sur nos rivières congolaises. Ils vont profiter au Rwanda qui va avec des financements étrangers, mais les bénéfices pourraient être partagés ou même orientés vers Kigali. Kigali en a maïté, Baba Park. Gestion conjointe des parcs nationaux. Ce sont des études que je suis en train de mener. J'alerte l'opinion pour que demain les pays ne soient pas en difficulté. J'alerte les présidents de la République. J'alerte nos délégués. J'alerte l'Assemblée nationale, les parlements. Soyons vigilants. Ne trouvons pas la paix pour la paix. Ne trouvons pas, ne voulons pas protéger le pouvoir, mais to brader mboka. Gestion conjointe des parcs nationaux. Écoute, les gens veulent protéger les pouvoirs, mais les pays, ils ont qu'aider. C'est là où j'alerte, j'interpelle le président de la République, monsieur le président, vous êtes patriote, botala mboka. Toteka mboka te, to brader mboka te, mboka ekoufate. Gestion conjointe des parcs nationaux, c'était mon idée. Ça signifie quoi? Cela veut dire que nos réserves naturelles, comme les parcs de Virunga ou Kaouzi Biega, seront co-gérées avec les Rwandais, alors qu'elles sont sur les territoires congolais. Une forme de congestion sans souveraineté totale. Sans avoir recherché dans un champ à disposition, je vais exposer sur ça, je pense dans un atelier, dans un matinée Moro. Chaîne d'approvisionnement en minerais transparente et légale. En clair, ça signifie quoi? Les minerais comme les coltans, l'or, tungstène ou le lithium seront extraits sous supervision multinationale, certifiés comme propres puis exportés vers les USA ou l'Europe. Mais le Rwanda sera l'un des principaux canaux de cette chaîne, même si elle ne possède pas ses ressources chez lui.
Nous sommes pas dangerosité, quand on va signer l'accord, tout le monde va la gestion et la congestion. Implication des investisseurs américains dans les mines. Cela veut dire que les grandes entreprises américaines vont désormais avoir un accès direct et officiel aux mines congolaises, notamment celles de l'Est. En échange, ils promettent la stabilité. C'est très dangereux Mon cher selon ami. vous. Ça, on a encore les pays. On a encore les pays. On veut sauver les pays ou on veut sauver les pouvoirs. Moi, nous qui avions condamné les Rwandais dans son agression, pourquoi prenons-nous des risques comme ça? Où on va, on appose la signature comme pays avec des risques comme ça. Ça, c'est vouloir laisser aimer les pays. Merci à vous. Les discours Rwanda is killing, Rwanda troll, Rwanda tue, Le poison Rwanda rwandais. pille, les poisons rwandais, c'est disparu. Au nom de la paix, oui, je suis pour la paix, mais pas dans ma condition. Pas dans ma condition. Demain, après-demain, le Congo doit exister. Nous, on va passer, Jean-Pierre Kaembe. Le Congo doit rester Congo. On va léguer quel Congo à nos enfants? On va léguer quel Congo à nos familles? On va léguer quel Congo dans ma génération future? On va signer des accords où demain, après-demain, ils vont rattraper Bissot. Monsieur le Président de la République, vous êtes patriote. Monsieur le Président de la République, j'ai relevé ma écueil, ma piège dans la carte accord. Monsieur le Président de la République, évitez ces propos que les gens vous disent de vous, que vous avez sauvé votre pouvoir. Monsieur le Président de la République, ne sauvez pas les pouvoirs. Merci. Sauvez les pays. Merci à vous. Moi, je refuse, je sais pas comme c'est très important. Moi, je refuse ces propos. Que les gens disent de vous que par cet accord avec les minéraux, avec le Rwanda, vous voulez sauver les pays. Non. Ça, Monsieur le Président de la République, je suis d'accord que ce sont nos minéraux. On peut les utiliser pour l'intérêt du Congo, mais pas en bradant nos minéraux avec les Rwandais, en mettant en place une cogestion avec le Rwandais de nos minéraux. Nos minéraux que les Rwandais n'ont pas. On a accusé hier les Rwandais de piller le Congo, de violer les mamans, de piller les richesses, de créer l'instabilité, de soutenir Nanga. Et aujourd'hui, pourquoi on veut légitimer, laver ces Rwandais-là par cet accord? On veut formaliser Jean-Pierre Kaembe. C'est que les Rwandais, légaliser ce que les Rwandais a toujours fait du Congo par cet accord, pour les intérêts des Américains. Et malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas patriotes, sont tentés de soutenir cet accord ici. Parce qu'ils ont une parcelle de pouvoir. Parce qu'ils veulent être bien. Parce qu'ils veulent protéger leurs intérêts. Par cet accord, Jean-Pierre Kaembe. On est encore conscient pour ces pays. On aime ces pays. Merci. Et on veut donner tout au Rwanda. Le tout qu'on va nominer Jean-Pierre Kaembe demain après-demain. Si cet accord est signé, si seulement c'est signé, c'est le Rwanda qui va tout certifier. Moi, en patriote, moi, en républicain, j'alerte l'opinion. Monsieur le Président de la République, j'ai vu Mukwege Kir. Plusieurs années de la société civile, Mukwege, Bob Kamaba, plusieurs ont adressé une lettre ouverte au Président de la République de ne pas prêter les flancs à cet accord. Nous sommes d'accord pour la paix, mais pas en bradant nos richesses, pas nos minéraux. Merci, on va à l'antenne. Ça, Jean-Pierre Kaembe, c'est de formaliser les Rwandais dans son pillage systématique. Merci. Moi, quand je me posais au Rwanda, Jean-Pierre Kaembe, j'étais considéré comme un M23. Quand je me posais au M23, je me disais, quand je disais que non, les gens me disaient que non, tu faisais la politique du M23. Maintenant, je suis le premier pour que je me lève contre cet accord. Je vois les gens se taire. Ceux qui se taisent, c'est pour protéger leur pouvoir. Mais moi, je protège les pays. Merci bien. Je ne veux pas être complice du bradage, de la désolation de mon pays demain après-demain. Je protège mon pays. Et je dis au président de la République, monsieur le président de la République, ne donnez pas l'impression que vous voulez protéger un pouvoir, mais donnez l'impression que bel et bien, vous voulez protéger le pays pour que la paix soit réellement effective dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je suis d'accord, mais pas en bradant nos richesses, pas en mettant en place une mutualisation, une congestion de nos minéraux avec le Rwanda. Ce que j'ai dit, cet écueil dans cette déclaration de principe doit être élagué avant toute signature d'un accord avec le Rwanda. Bien. On peut maintenant rendre l'antenne. Oui, Jean-Pierre Kaembe, c'est du patriotisme. Oui, on sent la fibre patriotique
Je suis congolais, c'est mon pays. Tu brûles. C'est mon pays, Jean-Pierre Kaembe. Ouais, c'est notre pays, Jean-Pierre Kaembe. Notre pays. On ne peut pas partager nos parcs avec les Rwandais. On ne peut pas partager nos minéraux avec les Rwandais. Les Rwandais s'est construit avec nos minéraux. Et ça doit finir. On a dit 30 ans, ça suffit. 30 ans, ça suffit pas avec nos minéraux. Ils ont volé, maintenant nous voulons le leur donner on ne peut pas leur... Ils ont volé, ils ont payé. Allez. On ne peut pas le leur donner légalement. On ne peut pas. Et ça, je mets du patriotisme. On a compris.